Kribi, ville d'avenir, l'expression est de plus en plus entendue dans la cité balnéaire. Cette autoroute, la toute première au Cameroun, est la preuve de ce que l'État nourrit des grandes ambitions ici. Et ce n'est pas un jeu de mots. L'autoroute justement, ce matin, nous décidons d'emprunter un bout, mais nous ne roulerons pas longtemps. En fait, nous nous rendons ici, à Bebambwe, dans l'arrondissement de Kribi 2e, à près de 15 km du centre-ville. Les opportunités nouvelles qu'offre ce nouveau pôle de développement semblent avoir été saisies depuis quelques années déjà par des véritables visionnaires. En 2013, les objectifs étaient assez précis. Il fallait produire 9200 porcs par an. Et c'est ce que nous avons fait à ce jour. On en est très fiers parce que l'État nous a assistés. L'État nous a accompagnés jusqu'à la production. À ce jour, je crois qu'on avoisine déjà des 10 000. Oui. Et je pense qu'on fera mieux. Avec des chiffres aussi importants, nous avons envie de visiter tout de suite les installations, pour voir de nos propres yeux ce que le commun des mortels n'a pas l'habitude de voir, surtout qu'une autre idée reçue est tordue par ce professionnel qui met un coup violent à ce que beaucoup croyaient être la vérité. Le porc, dit-on, est un animal sale. Il est l'un des plus propres des animaux sur cette terre. C'est étonnant. Contrairement, oui, c'est étonnant certainement, mais le porc reste un animal qui aime l'eau et qui aime l'eau, aime la propreté. Notre visite peut commencer de façon véritable. Ici, nous sommes venus voir le processus complet qui amène la viande de porc dans nos assiettes, de la naissance à l'abattage. Nous sommes obligés d'enfiler notre combinaison pour ne pas ramener des bactéries citadines dans cette zone ultra surveillée. Une installation moderne comme celle-ci comprend en gros 3 parties essentielles. Les bâtiments de reproduction, sortes de grandes maternités, les bâtiments de post-sevrage et les bâtiments d'engraissement. Donc une femelle qui vient tout juste de mettre bas. Si vous pouvez voir, certains porcelets ont encore le cordon ombilical. Donc elle vient d'en faire 16. Elle n'est pas très contente qu'on soit autour, donc on ne va pas rester très longtemps. Voilà. Cette femelle-ci, comme vous pouvez constater, a mis bas très petit. C'est l'heure de la tétée et de la bagarre. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous très vaillants. Elle a mis bas durant la semaine. Ici, tout est pensé, organisé, structuré pour que les naissances et les premiers pas de ces porcelets se passent du mieux possible. Nous sommes dans les secteurs des mises bas. Donc actuellement, tout est complet. Chaque loge est séparée. En fait, nous sommes partis sur des loges doubles de mise bas avec 2 cages personnalisées pour les truies, entourées de loges de porcelaine. Et pour parvenir à ce niveau de performance, Sud Agro-Pastoral a su tirer profit de l'appui du gouvernement de la République évidemment, mais aussi d'une entreprise locale basée à Douala, CAFCO. La structure elle-même soutenue par l'État du Cameroun qui d'année en année, chaque année davantage, se bat pour donner aux foyers camerounais de la viande à moindre coût. Le gouvernement camerounais aujourd'hui permet de faciliter la croissance du secteur de l'élevage, notamment à travers des programmes de financement qui ont aidé beaucoup d'éleveurs, dont certains sont devenus clients chez nous. Je pense notamment au programme Prodel qui a permis à pas mal d'éleveurs d'améliorer leur outil de production, d'agrandir leur cheptel, d'obtenir de nouvelles installations. De ce côté-là, l'État camerounais contribue pleinement à la croissance de ce secteur. Nous collaborons avec la ferme Sud Agro-Pastoral de Kribi depuis plusieurs années déjà. Nous leur fournissons des aliments d'engraissement pour porc. Nous sommes d'ailleurs leur fournisseur exclusif là-dessus. Et le but de cette collaboration, c'est de leur fournir non seulement des aliments performants qui vont leur permettre de faire grossir les porcs rapidement et d'exploiter entièrement la génétique des porcs qu'ils ont, qui est une très bonne génétique. Mais cette collaboration a aussi pour but de leur fournir une assistance technique, parce qu'en cas de problème, nous intervenons aussi. Et ça permet aux clients aussi d'être rassurés
et à la ferme sud-agro-pastorale de savoir qu'à tout moment, ils peuvent compter sur nous, même bien au-delà des problèmes d'aliments. Nous voulons comprendre le mode de reproduction et de toute évidence. Les méthodes modernes en la matière ne sont plus un secret ici. Nous avons opté pour deux méthodes de reproduction pour les femelles, soit l'insémination artificielle, soit la saillie naturelle avec le mâle. Donc quand elles sont en attente d'insémination artificielle, elles restent dans ces stabules pendant 3 semaines après l'insémination afin d'attendre, d'être sûr qu'elles sont bel et bien gestantes. Une fois qu'elles ont quitté ces loges ou alors les loges de saillie avec le mâle, on les dirige dans les grandes cages par groupe de 3 à 4 pendant minimum 3 mois, leur période de gestation. Nous avons à ce jour, je crois, 250 truies qui produisent en moyenne une dizaine de porcelets et nous les exploitons 3 fois l'an. Parce que les porcs sont sevrés à 21 jours. Ça fait qu'il y a suffisamment de bêtes qui naissent. Maintenant, au niveau de l'entretien, du suivi, le suivi alimentaire aussi qui est assez strict, l'État continue à nous suivre. Parce que le ministre de l'élevage a tout le temps des nouvelles de Kribi. La propreté et des rigueurs. Souvenons-nous, le porc est un animal très propre. Donc comme vous pouvez le constater, en dessous de nos pieds, vous avez un vide. Donc ce sont les rigoles d'évacuation, les sols sont en V et toutes les urines et les cacas sont évacués par cette rigole qui à l'extérieur amène à des faux salisiers. Il est évident que pour réussir pareille entreprise, seule la propreté ne suffirait pas. Et c'est ici que l'intervention d'un aliment de qualité devient indispensable. Aujourd'hui, à CAFCO, nous travaillons avec notre partenaire et qui nous accompagne au niveau technique. Et grâce à l'outillage et aussi aux recherches très poussées que cette entreprise possède dans le domaine de l'alimentation animale, on arrive sur le terrain à produire des performances exceptionnelles pour les éleveurs. Nos aliments et nos concentrés, par exemple en poulet de chair, permettent à l'éleveur d'obtenir un poulet de 2 kg à 32 jours. Contrairement aux 45 jours classiques qui sont connus par beaucoup de gens. Dans la filière porcine, nos aliments permettent aux éleveurs d'obtenir un porc qui pèse 100 kg à 5 mois d'âge, donc 5 mois après sa naissance. Et ces performances-là, on arrive à les avoir justement grâce à tout l'outillage, toute la technicité autour qui nous est apportée notamment par notre partenaire Nutreco et grâce aussi à la qualité que nous mettons dans nos aliments. Quand je parle de qualité, je parle non seulement de constance, c'est-à-dire que d'un sac d'aliments à l'autre, on obtient les mêmes nutriments exactement, ce qui permet à l'éleveur de recevoir, de payer chaque fois pour obtenir exactement la même chose. Et quand je parle de qualité, je parle aussi d'avoir dans chaque sac le nécessaire pour faire grandir votre poulet de chair ou votre porc par exemple. Et ça, on est sûr, en vendant à l'éleveur, on est sûr d'avoir le nécessaire dans chaque sac parce qu'on a aussi des outils d'analyse qui nous sont fournis aussi par Nutreco et qui nous permettent à chaque sortie de produit de l'usine d'analyser chaque jour non seulement les matières premières mais aussi les produits finis qui partent et de s'assurer avant de partir qu'ils contiennent précisément le nécessaire, ce pourquoi l'éleveur a payé. Le poids de ces animaux nous impressionne toujours autant. De beaux spécimens et que du muscle nous dit-on. Dans l'élevage de porcs moderne aujourd'hui, il y a une phase qui est dite d'engraissement qui commence lorsque le porc a environ 45 jours d'âge. Et cette phase-là se divise en 3 étapes. D'abord le démarrage, ensuite la croissance, puis la finition. Donc pendant le démarrage, le porc est encore très jeune et va recevoir un aliment très riche pour pouvoir croître rapidement. C'est comme un petit enfant à qui on doit donner un aliment suffisamment riche, protéiné pour qu'il construise son corps au complet et qu'il grandisse rapidement.
Ensuite, il y a la phase de croissance pendant laquelle la valeur énergétique de l'aliment va un peu diminuer, la valeur nutritive, on va dire au global, que ce soit en termes de protéines et d'énergie, mais le porc va continuer à croître rapidement. Et pendant la phase de finition, le porc s'approche de ce qu'on pourrait appeler l'âge adulte. Et à ce moment, il peut croître beaucoup moins vite. C'est comme un homme de 30 ans, par exemple. Quelle que soit la quantité de nourriture que vous lui donnez, il va difficilement grandir à cet âge. Et bien, c'est pareil pour le porc. Donc, pendant la phase de finition, on va diminuer la valeur énergétique et nutritionnelle de l'aliment pour l'accompagner pendant, disons, la dernière phase de prise de masse et jusqu'à ce qu'il atteigne à peu près 100 kg. Alors maintenant, ça dépend du choix de l'éleveur. Classiquement, on décide d'aller jusqu'à environ 100 kg avant de vendre un porc, notamment lorsqu'il est destiné à la charcuterie. Mais sur le terrain, au Cameroun, les éleveurs décident parfois, pour diverses raisons, d'arrêter avant et de vendre à 80 kg. Voilà, pour ça, on trouve de tout sur le marché. La ferme aura donc su miser sur les bonnes personnes pour pérenniser son activité, résoudre à son niveau, avec différents partenaires, l'épineux problème des chômages des jeunes, mais aussi et surtout le retour sur investissement de ces fermes, appelées à passer de systèmes archaïques vers des méthodes plus académiques, seules à même de permettre à leur activité de s'étendre sur la durée. Quels que soient les animaux nourris, on travaille dans la même logique qui est de quitter vraiment cette idée de l'élevage moins cher, l'élevage du quartier comme on dirait, pour passer à quelque chose de plus professionnel. On a longtemps eu des offres au Cameroun moins chères. Les éleveurs se sont parfois habitués à acheter moins cher l'aliment. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut leur faire comprendre, c'est qu'il y a des offres comme la nôtre qui permettent qui certes sont plus chers, mais qui permettent d'avoir une performance beaucoup plus élevée et qui à la fin donnent de meilleures marges à l'éleveur et donc l'éleveur vit mieux. Celui qui veut faire l'élevage de porc doit d'abord être sérieux, doit comprendre que le porc il est délicat. Comme il est propre, il a besoin d'une propreté. Il faut s'éloigner des habitations. Vous voyez que nous partons là de la ville, on fait 15 km pour arriver à la ferme. Entre-temps, on traverse des mares d'eau, on traverse plein de choses pour arriver. Donc, dès que vous habitez vous faites votre ferme là où il y a des maisons, c'est trop risqué. Parce qu'il suffit qu'un voisin aille manger du porc malade dehors et tout de suite, quand il revient, vos porcs sont contaminés. Cafco ne se limite pas seulement à la vente d'aliments pour l'éleveur, elle va aussi plus loin en conseillant techniquement les éleveurs. Et c'est pour ça qu'on met à disposition de nos éleveurs plusieurs techniciens qui sont formés dans le domaine, qui maîtrisent bien le terrain et qui sont prêts à tout moment à intervenir chez les éleveurs. Même pour des conseils, que ce soit dans leur ferme ou même à distance pour d'autres problèmes. Ils ont une ligne qui est ouverte, on peut les appeler à tout moment et ils sauront quoi leur dire pour résoudre tous les pépins qui peuvent arriver dans la ferme.